Hello les plantes addicts. Donc aujourd'hui, plante tour. Salut, c'est Florine de la chaîne Violette et Myosotis. Si vous ne me connaissez pas, ma chaîne parle de jardinage extérieur comme intérieur et je partage ma passion des plantes avec vous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons faire un plan tour. Donc un plan tour de ma cuisine. Euh, J'avais déjà fait un plan tour dans ma toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était fin d'année. Maintenant, c'était ma première vidéo, j'en suis pas trop satisfaite et en plus, il y a beaucoup de plantes. Ça a beaucoup changé depuis car j'ai acheté beaucoup de plantes depuis la fin d'année. Car voilà, j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup en jardinerie, d'acheter des plantes sur Internet et ça a beaucoup changé, donc j'avais envie de faire un petit update. Pourquoi pas, hein. Et donc voilà, donc je vais passer de l'autre côté de la caméra et je vais vous montrer un peu tout ça. À tout de suite. Et voilà, quand on rentre dans ma cuisine, voilà sur comment ça se présente. Donc ici, vous avez un petit coin qui est le coin où je cuisine, où il y a moins de lumière. Et ici, un coin un peu plus lumineux où il y a 3 fenêtres et c'est là qu'il y a notre table pour manger. Donc dans ce petit coin moins lumineux où il y a seulement 2 fenêtres, une fenêtre qui donne sur une cour et où il y a une autre maison, donc peu de luminosité, exposition nord-est je pense. Et on avait mis, comme je trouvais que cette pièce était vraiment sombre, on a rajouté une fenêtre par après qui est là. Et donc j'ai mis quelques plantes tout de même. Euh, des plantes qui ont moins besoin de lumière, mais voilà. Donc on va commencer. Donc ici, sur ce petit coin, où il y a tous mes vieux vinyles, c'est notre petit coin. On aime bien écouter de la musique quand on cuisine. C'est souvent, la cuisine, c'est la pièce où on est le plus souvent au final. Donc voilà, j'ai mis mon tourne-disque ici. Et j'ai mis quelques petites plantes à côté. J'ai eu récemment, que j'ai acheté il y a à peu près un mois, une Stéphania erecta que j'ai achetée sur le site de Casa Botanica, qui n'a pas encore vraiment bougé, mais bon voilà, c'est l'hiver, je pense qu'il faut le temps qu'elle s'habitue à mon intérieur. Je l'ai mise ici à côté d'un radiateur, je sais que c'est des plantes qui aiment beaucoup la chaleur. J'espère que j'arriverai à la maintenir en vie, c'est ma première plante de ce type, donc les plantes à codex. Et donc j'y connais pas encore trop grand chose, mais je la trouvais vraiment jolie. Donc je l'ai prise. Ensuite à côté nous avons Monstera Adansoni ça fait à peu près 3 mois qu'il est ici. En bébé plante, il n'a pas bougé, il n'a pas aimé le voyage comme j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Je l'ai rempoté plusieurs fois, maintenant je le laisse tranquille, je l'ai mis dans un pot en terre cuite et nous verrons si il repart. Là derrière, qui a besoin d'être un peu dépoussiéré, nous avons une Alocasia Black Velvet, qui est une plante très jolie, que j'ai achetée sur le site plants.com. Voilà pour ce petit coin. Ensuite, ici, nous avons un Spathiphyllum, fleur de lune. Je ne sais pas si je le dis correctement. Staphyphyllum ou Spathiphyllum. Je vous écrirai le nom, j'arrive jamais à le dire correctement, ce nom de plante. Donc c'est une plante, elle me fait des nouvelles feuilles, donc elle se porte pas trop mal, mais je pense que si je la mettais dans un endroit un peu plus lumineux, elle aurait déjà doublé de volume. Mais bon, tant que maintenant, voilà, ça me fait une petite plante au-dessus de mon évier, dans cette petite suspension que j'avais achetée chez Maison du Monde, et je trouve ça assez chouette. J'aime bien d'avoir une petite plante juste ici au-dessus. Ensuite, voilà, devant la fenêtre, nous avons Apilea peperomioides et 2 chlorophytum. Donc chlorophytum, j'en ai pas mal dans ma maison parce qu'au départ, les petits rejets qu'ils donnaient, je les mettais dans l'eau et je les replantais. Maintenant, j'en ai plein. Et franchement, c'est pas ma plante préférée. Je la trouve assez banale, même si je trouve que les fleurs sont très jolies quand elles fleurissent.
Mais en général, les fleurs ne durent pas très longtemps, ça fait tout de suite des petites feuilles. Donc voilà, je pense qu'ils vont pas rester là, ils iront peut-être dans une autre pièce et je vais mettre d'autres plantes à la place parce que j'en ai un peu marre, j'en ai partout dans la maison. Des chlorophytum, qui se dit aussi plante araignée. Voilà, je recule. Ici, j'ai deux autres plantes. J'ai une cténante amagris que j'avais achetée en jardinerie chez Intratoin. Pour ceux qui viennent de Belgique et qui sont à la frontière avec les Pays-Bas comme moi, qui habitent à l'est de la Belgique, je suis à 20 minutes de Maastricht. C'est une jardinerie, je pense qu'il y en a plusieurs aux Pays-Bas, il n'y en a pas qu'à Maastricht, là, mais très chouette, où on trouve de tout pour les plantes, de tout pour le jardin. Et ils ont beaucoup, beaucoup de choix en plantes d'intérieur. Voilà, les Pays-Bas, on sait bien que c'est la plaque tournante des plantes. Et franchement, ils ont quand même des plantes assez sympas, pas trop chères. Ensuite, juste ici en dessous, j'ai une Calathea orbifolia que j'avais achetée sur le site plants.com qui me fait une nouvelle feuille. Là, elle est un peu sèche, il faut que je la vaporise. Voilà, voilà. On continue dans ma cuisine. Il y a Monsieur Scott qui fait sa sieste. Donc voilà, Scott c'est notre golden qui a 5 ans. Et ici, nous avons d'autres plantes devant la fenêtre qui donnent sur une cour, comme je vous ai dit. Donc ils ont surtout, ici il fait un peu gris, mais les plantes ont surtout la lumière du matin, voire début d'après-midi. Et là, j'ai une Oya carnosa tricolore que je l'ai depuis fin d'année, mais je l'ai mis récemment ici. Elle était dans un endroit qui était peu ensoleillé, vraiment ombragé au départ, et c'est pas vraiment le genre d'endroit qui convient à une Oya, car c'est des plantes qui aiment beaucoup la luminosité. Moi, je débute en matière de Oya, j'en ai 3 pour le moment, 2 dans ma cuisine, un dans mon salon. Si vous aimez ce genre de plantes et que vous avez envie d'avoir des renseignements, vous pouvez regarder sur Instagram, suivre le compte de Barbaplante et aussi sa chaîne YouTube qui s'appelle Barbaplante aussi. C'est un amoureux des Hoya qui donne de très bons conseils quant à leur culture. Mais voilà, il y a quand même une petite pousse ici, donc je pense qu'elle va repartir. Il y a quelques feuilles un peu jaunies, mais elle va repartir. Ici, j'ai une autre plante, je sais pas comment ça s'appelle, il faut que je me renseigne, j'ai oublié. Ça fait 2-3 ans, ça fait oui, facile 3 ans que je l'ai. Maintenant, c'est pas ma plante préférée non plus, je viens de la tailler. Pourquoi? Parce que je n'arrive jamais à la voir dans très bonnes conditions. Il y a toujours les bouts des feuilles qui viennent tout bras, qui jaunissent. Il faut tout le temps la tailler, ça jaunit, ça brunit, et c'est pas joli. Mais bon, voilà, elle est là. Ensuite, juste à côté, j'ai ce qu'on appelle un Peperomia watermelon qui est là depuis... Je crois que ça fait depuis le mois de novembre que je l'ai, que j'apprivoise un peu. Donc c'est aussi de la famille des Pilea, mais pour moi, franchement, c'est pas le même entretien. Ça demande quand même plus d'eau que Pilea peperomioides. Mais voilà, entre trop d'eau et pas assez d'eau, voilà, je galère un peu. J'ai des feuilles un peu qui n'ont pas trop aimé. Il faut que je trouve un peu le juste milieu pour cette plante. Mais bon, elle survit. Je l'avais achetée sur le site plants.com. Et donc voilà. Donc juste au-dessus de cette fenêtre, je recule. J'ai 2 suspensions avec 2 rhipsalis. Alors, de ce côté-ci, c'est un rhipsalis, je vais vous montrer plus près, hein, mais c'est un rhipsalis pentaptera. Donc les rhipsalis, ce sont des plantes épiphytes là, qui s'accrochent aux arbres. C'est de la famille des succulentes, donc famille un peu cactée, donc il ne faut pas trop les arroser. Et juste celle-ci, c'est une Rhipsalis bassifera.
Donc je les ai achetées toutes les deux dans une petite jardinerie urbaine qui s'appelle Jangala, qui se trouve à Liège. Je pense qu'il y en a d'autres en Belgique. C'est un magasin très chouette. Vous pouvez trouver des plantes super sympas. Et des beaux cache-pots aussi. Des fleurs séchées, tout. Voilà, ça fait, je dirais, depuis fin d'année aussi que je l'ai. Elle pousse, il y a des nouvelles pousses ici. J'essaie de pas trop les arroser, comme je vous ai dit, c'est de la famille des succulentes. Et elles sont dans des petites suspensions devant ma fenêtre. J'espère que la luminosité sera suffisante pour elles, nous verrons. Alors, ici, donc j'ai l'autre qui est dans une petite suspension en terracotta que j'adore. Je la trouve vraiment très jolie cette suspension. Et celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais aussi achetée chez Jangala. Je la trouve vraiment très belle. Un peu originale comme ça. Donc ici, juste au-dessus du meuble, j'ai mon... comment dire? Mon lierre. Voilà, je tombais plus sur le mot. Que je disais qui, dans mes plantes fail, qui se portait pas trop bien. Donc il y avait une branche qui était ici que j'ai carrément coupée, qui était morte. Et là, il lui reste que 2 branches, mais je trouve qu'il habille très bien ce meuble, donc je le laisse. Je pense qu'il souffre un peu du manque de luminosité. Moi, j'ai pas de lampe horticole. Peut-être que j'investirai l'année prochaine, mais on verra. Euh, En tout cas, je vais peut-être rajouter un autre lierre dans le pot pour essayer qu'il soit un peu plus fourni. Mais il fait des nouvelles feuilles, des nouvelles pousses. Regardez, voilà, nouvelles pousses. Donc voilà, je pense qu'ici, voilà, ici on est au mois de février, on est le 15 février et la luminosité commence à être un peu, enfin les jours se rallongent. Je pense que ça lui fera du bien. Il va repartir. Ici, on a une fougère. Je vous mettrai le nom sur l'écran. C'est une plante que j'ai déjà depuis pas mal d'années. Mais voilà, ça m'ennuie un peu parce que j'arrive jamais à avoir les belles feuilles bleutées. Il y a toujours des feuilles qui jaunissent et c'est un peu moche, je trouve. Donc là, je l'ai mise là au-dessus, comme ça je la vois pas trop. J'essaie de quand même de la vaporiser assez souvent, mais voilà, je l'ai mise là parce que je trouve que j'arrive pas à la voir jolie. Bon, elle fait tout le temps de nouvelles feuilles, hein, mais les feuilles jaunissent assez vite. Peut-être qu'il y a un truc que je fais mal, dites-moi si vous en avez, si vous savez comment ça fonctionne. Je crois que ça fait il y a 3 ans au moins que je l'ai. Bon, elle meurt pas, mais voilà. Alors, je vais descendre de ma chaise. Youps. Ici, devant cette fenêtre, j'ai ce qu'on appelle un asparagus. Une fougère asparagus que j'ai depuis 2 ans, voire 3 ans facile, que j'avais acheté aussi chez Intratoin, qui survit. Oui, faut la tailler souvent, elle demande beaucoup d'eau, elle est pas trop près. Elle est près de la fenêtre, mais elle est un petit peu en contrebas, donc je pense que c'est une exposition qui lui convient bien. Et elle habille bien cette vieille petite chaise que j'avais retrouvée dans la maison. Je l'ai mis dans un petit pot en osier et voilà, elle est bien là. Ensuite, devant cette fenêtre, nous avons une, une alocasia Pink Dragon. Il y a une feuille qui est toute séchée, toute abîmée. Il n'y a pas de ravageur, mais cette feuille-là, elle est vraiment... Enfin, c'est l'hiver aussi. Hein. Qui m'avait fait une nouvelle feuille que j'ai depuis 2 mois, je pense, maintenant. J'avais acheté sur plants.com. Ensuite, nous avons ici mon bébé chouchou. Donc un Anthurium clarinervium qui fleurit, que j'ai acheté récemment, que vous avez pu voir dans mon dernier haul sur le site plants.com. J'en ai un plus grand spécimen dans le salon. Ensuite, nous avons un pothos doré, pardon.
que j'ai depuis... Oui, la mi-décembre. C'était avant que les jardineries ferment aux Pays-Bas. La mi-décembre, j'ai acheté chez Intratoin. Maintenant, il était à un endroit où il avait peu de luminosité, donc il n'a pas bougé depuis que je l'ai acheté et ses feuilles ne sont pas ouvertes. Il est ici depuis récemment, j'espère qu'il va repartir. Il a plus de luminosité maintenant, donc on va voir. Et normalement, il y a des feuilles en préparation. Maintenant, depuis le temps qu'elles sont là, je me demande si elles sont pas un peu séchées. On va voir. Alors, j'ai ici un petit... Je sais plus ce que c'est la famille des palmiers, je sais plus. Faudrait que je vous mettrai le nom. Ça fait longtemps que je l'ai, celle-là, je l'avais acheté en bébé plante chez Intratoin. Je l'ai rempotée plusieurs fois. Et voilà, elle se plaît bien. Alors ici, on a un philodendron black cardinal, qui est une plante dans les tons un peu vert, brun, bleuté, que j'avais eu en cadeau avec ma commande chez plants.com pendant la période du Black Friday, donc c'était en novembre, qui m'a fait une nouvelle feuille, celle-ci, donc je pense qu'il se plaît bien ici. Ensuite, nous avons encore un chlorophytum, qui restera pas là, voilà, qui me fait plein de bébés. C'était des fleurs, je vous avais montré en story sur Instagram, et les fleurs deviennent assez vite des petites plantes comme ça, que si vous mettez en eau, vous avez des bébés chlorophytum partout, partout. J'ai été obligée de mettre des petits collants jaunes qui sont pas très jolis, mais bon, j'ai des moucherons. Et voilà, j'en ai pas trop, donc on verra si je dois traiter aux nématodes, mais voilà, pour le moment... Là, il n'y en a pas beaucoup parce que je viens de les changer. Les plaques étaient remplies, donc je viens de les changer. Et je vais voir. Ensuite, juste au-dessus, nous avons un Noya carnosa ou un Noya crinkle head. Je ne sais pas très bien. Pour moi, c'est un crinkle head, mais dites-moi. Quand je l'ai acheté en jardinerie, il mettait juste que c'était un Noya. Oya carnosa qui mettait, mais bon, voilà. Il est là depuis fin d'année. Voilà, lentement mais sûrement, mais bon, voilà. On verra. Devant la fenêtre. Ensuite, ici, qui part de mon panier là au-dessus. Vous voyez, ouais, voilà. Un pothos doré que j'avais acheté chez Intratoin. Je l'ai acheté au printemps dernier. Milieu du printemps dernier, je pense. Il pousse bien. Il m'a fait énormément de pousses en hiver. Et je le fais grimper là, il repart par là, et quand il aura poussé, je pense que je vais essayer peut-être de faire tout le tour, on verra. Mais il se plaît bien. Ensuite, ici, donc c'est ma petite étagère que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, je pense, même sur Instagram. Donc, c'est ma petite étagère à vaisselle, et il y a 2 planches qui maintenant sont consacrées aux plantes. Ici, je vais le prendre, c'est un Sagonium White Butterfly. Il faudrait que j'enlève la petite feuille qui est séchée. Que j'ai acheté sur le site plants.com, qui m'a fait pas mal de nouvelles feuilles, qui se plaît bien. Ensuite, on a une bouture de mon Schefflera, que j'ai mis là pour le moment. Une Cténante Burle Maxi, que j'ai acheté sur plants.com, qui m'a fait 2 nouvelles feuilles, les 2 plus claires ici. Voilà. Ensuite, un Peperomia Hope et un autre de part et d'autre de ma Maranta Leuconera qui a besoin d'être vaporisé, qui est dans ce petit pot que j'adore, que j'avais acheté dans le magasin en ville à Jungala, la petite pépinière urbaine, très sympa. Ici, j'ai une petite petit meuble à roulettes, une petite desserte comme on appelle ça, que j'avais acheté chez Ikea et que j'ai repeint parce qu'elle était rouge bordeaux. On a mon Schefflera qui se plaît bien. On a mon Sagonium Neon Robusta, Podophyllum Neon Robusta. Dans les taux de rose, je trouve que j'adore ces couleurs. Et il y a des feuilles qui vont s'ouvrir bientôt.
Voilà, voilà. Ici, juste au-dessus, dans le petit pot, nous avons ce qu'on appelle Céréopegia linearis, qui se plaît bien, qui me fait des nouvelles pousses et qui va s'accrocher à mon chefflera, qui a besoin d'être un peu dépoussiéré, comme vous voyez. Donc voilà, ici j'ai une bouture d'orchidée que mes beaux-parents m'ont donnée. J'espère que je vais arriver à la maintenir en vie, rien n'est moins sûr. Je suis pas très douée avec les orchidées. En dessous, on a une bouture de mon chefflera, mon petit vaporisateur pour vaporiser mes plantes, mon petit arrosoir. En dessous, c'est un noyau d'avocat. Ici, c'est du gingembre. On verra s'il prend. On continue. Ici, nous avons dans ce vieil arrosoir en zinc un lierre qui est pas en super forme, mais bon, il est à hauteur de mon fils qui va avoir 1 an et il le malmène un peu pour le moment, donc il va un petit peu gratter dans la terre, un peu manger la terre, etc. Et donc voilà, il prend cher pour le moment, le pauvre. Mais voilà, il survit quand même. Et bon, il n'est pas en pleine lumière non plus. Un peu plus maintenant, parce que voilà, c'est les jours rallongent, on a un peu plus de luminosité. On verra. À mon avis, il restera pas là non plus. Celui-là, peut-être que je vais le mettre dans l'autre dans l'autre que je vous ai montré. On verra. Parce que normalement, ici, je vais changer. Je vais mettre une étagère. Je vais enlever tous ces bouquins-là, je vais les mettre ailleurs et il y aura d'autres plantes. Encore, oui. Et on termine avec cette fenêtre où nous avons ici un Pilea peperomia. Donc j'en ai beaucoup aussi parce qu'au départ je les multipliais beaucoup. Enfin, j'enlevais les petits bébés et je les mettais à raciner. Et puis on a Bégonia Red Ruby que j'ai depuis janvier, je pense, qui fleurit. Très jolies les petites fleurs de bégonia d'ailleurs, je trouve. Qu'elles sont vraiment superbes. Donc il se plaît bien aussi. Ensuite, une plante que j'aime beaucoup, l'Alocasia stingray. J'adore la forme de ses feuilles. Je trouve que... Bah, je sais pas, en forme comme ça, j'adore. J'en ai 2 d'ailleurs. J'en ai une aussi dans mon salon. Il y a une feuille qui pend un peu la tronche, mais... Il y a toujours une feuille qui pend la tronche quand une nouvelle feuille pointe le bout de son nez. C'était celle-là, la dernière feuille qu'elle a faite. Et en plus, elle est peut-être un peu trop près du radiateur, donc elle a un petit peu craquelé. Voilà, voilà. Ici, nous avons encore un philodendron Golden Xanadu que j'avais acheté sur le site plants.com, qui avait 3 feuilles au départ, qui m'a fait des nouvelles feuilles, donc il se plaît. C'est un bébé plante, mais il pousse bien. Ça fait peut-être 2 mois que je l'ai maintenant. Et encore un Pilea peperomioides. Et voilà pour ce petit plan de tour qui est quand même relativement long. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai prochainement avec une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, laisser un commentaire. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Violette et Myosotis où je poste aussi régulièrement. Et si le contenu si le contenu que je poste vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'apprécierais vraiment. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!